Souvent, on regarde un combat de boxe devant sa télé ou dans les gradins avec les yeux fixés sur les boxeurs. Parfois, tout se passe en dehors des cordes. Un sport peut être vu comme un moyen de fuir la réalité, de s'amuser, de passer le temps, de s'exprimer. Parfois, le sport dépasse tout ça. Parfois, le sport peut porter tout un pays et l'aider à guérir ses maux. La boxe a ce pouvoir, et l'Ukraine utilise ce pouvoir pour rayonner à l'international. Grâce à ses boxeurs, l'Ukraine permet d'effacer ses moments de doute et affirmer fièrement sa puissance aux yeux du monde. Aujourd'hui, on voyage en Europe de l'Est. Bienvenue dans le podcast Dans les cordes. Mais d'abord, avant de parler crochet, cross et uppercut, posture de lecteur au coin du feu pour parler de l'histoire de l'Ukraine et comprendre les difficultés traversées par cet État. L'Ukraine est le deuxième plus grand pays d'Europe et est aujourd'hui peuplé par 43 millions d'habitants. Son histoire depuis 1919 a été particulièrement mouvementée. La République socialiste des conseils ukrainienne est proclamée le 10 mars 1919. En 1922, elle est intégrée à l'URSS, devenant ainsi pays membre de cette Union soviétique. Pendant 70 ans, les Ukrainiens vont avoir un rôle important au sein de l'URSS qui va s'accompagner d'une russification du pays dans de nombreux domaines et notamment dans la culture. Cette forte influence de la Russie soviétique va progressivement scinder en deux le peuple ukrainien. D'un côté, ceux qui acceptent et voient cette influence comme un tremplin social, et de l'autre, ceux qui refusent et estiment qu'il s'agit de la destruction de l'identité culturelle ukrainienne. Les années 1970 sont marquées par une sévère répression de Moscou. Cette répression renforce pourtant le mouvement dissident contre Moscou qui prend encore un peu plus d'ampleur en 1975 lors des accords d'Helsinki traitant notamment de la question des droits de l'homme. Les réformes économiques et sociales menées par Moscou au milieu des années 1980 mènent à une importante crise qui va avoir pour conséquence l'éclatement de l'URSS le 25 décembre 1991. Quelques semaines auparavant, l'Ukraine avait proclamé son indépendance. Depuis, l'Ukraine a tenté d'effacer les traces de son passé soviétique dans l'espace public et sa politique étrangère a été dominée par la question déterminante du retour à l'Europe, selon l'historienne Emmanuelle Armandon. Ce rapprochement avec l'Europe devient également un moyen de prendre ses distances à l'égard de la Russie, avec lesquelles les relations sont particulièrement tendues depuis 1991. Les relations entre les deux pays vont être marquées par d'importantes tensions, malgré la volonté d'émancipation de l'Ukraine qui reste dépendante vis-à-vis de la Russie. L'une des raisons de ces tensions est la Crimée, seule région ukrainienne peuplée majoritairement de Russes ethniques à la chute de l'URSS. Cette région ne va cesser d'être au cœur des tensions diplomatiques entre Kiev et Moscou. Les nouvelles autorités provisoires ukrainiennes ne sont pas reconnues par la Crimée et le Parlement de la région vote l'organisation d'un référendum concernant le rattachement de la péninsule à la Russie. Elle proclame son indépendance en 2014 et est rapidement rattachée à la Russie à la suite d'un référendum. Parallèlement, une guerre se déclare dans l'est de l'Ukraine, dans la région russophone du Donbass, entre séparatistes pro-russes et loyalistes ukrainiens. Conflit qui est toujours en cours depuis maintenant plus de 7 ans. Preuve une nouvelle fois du climat extrêmement tendu entre l'Ukraine en quête d'identité et la Russie.
C'est dans ce climat délétère que les Ukrainiens vont trouver refuge dans la boxe comme moyen d'assumer leur puissance et leur identité. Pour faire briller son pays, un boxeur possède plusieurs rendez-vous incontournables. Les championnats d'Europe, les championnats du monde, 28 médailles pour la nation ukrainienne, et la dernière compétition mais non des moindres, les Jeux Olympiques. Les premières médailles olympiques de boxe ont été distribuées à Saint-Louis aux États-Unis en 1904. Les plus grands se sont illustrés aux JO avant de passer pro. Mohamed Ali, George Foreman, Joe Frazier ou encore Sugar Ray Leonard, pour ne citer qu'eux, font partie du Hall of Fame de la boxe et comptent une médaille d'or olympique à leur palmarès. 14 médailles plus tard, l'Ukraine se fait une place dans le palmarès de la boxe olympique. Le plus important pour les Ukrainiens, c'est la popularité et l'impact de ces compétitions qui permettent de développer l'image d'un pays. On est encore loin du palmarès des Américains, mais de nombreux Ukrainiens ont représenté avec succès leur pays dans ces compétitions. En Ukraine, disputer les Jeux Olympiques et représenter son pays avant de passer professionnel est une obligation. À l'inverse de certains pays, comme le Mexique, où la boxe sert à sortir de la misère, où le champion du monde Canelo Alvarez est passé pro à 15 ans pour pouvoir devenir riche le plus rapidement possible. Les pays de l'Est, comme l'Ukraine, utilisent la boxe comme moyen de rendre fiers ses concitoyens et prouver la puissance de son pays. Et pour briller dans le monde de la boxe, amateur et professionnel, l'Ukraine peut compter sur des légendes passées et des talents actuels. Ils sont deux, ils n'ont jamais eu le droit de s'affronter suite à une promesse faite à leur mère, mais ils ont fait de la catégorie poids lourd une dictature. Vitali et Vladimir Klitschko. Le plus vieux, c'est Vitali, surnommé Iron Fist, point d'acier en français. Vous verrez que les surnoms des boxeurs dont on va parler en disent long. Plusieurs centaines de combats gagnés en amateur, vice-champion d'Europe en 95 et un règne de champion du monde de poids lourd de 8 ans au total. Après la boxe, c'est la politique qu'il domine. Élu député d'abord, il devient maire de Kiev et est toujours en place depuis le 5 juin 2014. Son frère Vladimir est tout aussi impressionnant dans un ring. La même année, il est vice-champion d'Europe et champion olympique. 12 ans avec la ceinture de champion du monde à la taille. Dr Steelhammer n'était pas très spectaculaire mais d'une efficacité incroyable. 54 victoires par KO en professionnel. Toujours dans le coin de son frère, les Klitschko se sont échangés les ceintures de champion du monde durant leur carrière et ont fait preuve d'une grande complémentarité. Les entraînements, les adversaires, la gloire, tout est partagé. Leur statut de légende de la boxe ont fait des frères Klitschko des 2 millions en Ukraine. Ce statut a permis à Vitali d'accéder à un poste aussi prestigieux que maire de la capitale. Ils incarnent la puissance que les Ukrainiens veulent montrer au monde. La boxe a une influence exceptionnelle en Ukraine. Une grande carrière vous fait accéder à une place en haut de la société et à des postes politiques importants du pays. Maintenant que Vitali s'occupe de la capitale et que Vladimir est entré au panthéon de la boxe, l'Ukraine peut compter sur des nouvelles stars du noble art. Le thème de la trilogie culte des sœurs Wachowski pour introduire Vasyl Matrix Lomachenko. L'ancien champion français Brahim Asloum le surnomme le Picasso de la boxe. Le président de Top Rank, promoteur de Loma, Bob Arum, déclare Muhammad Ali was the greatest of all time. Vasily Lomachenko is the greatest of our time. Être comparé à Ali, c'est assez parlant pour présenter le personnage.
Un génie de la boxe entraîné par son père. 396 combats en amateur, un bilan indécent et une domination sans partage. Officially weighing in at 129 pounds. Also, a two-time Olympic gold medal champion. And his record as a professional, 9 victories, including 7 wins by knockout and only 1 disputed loss. And he has captured 2 world titles. From Akkerman, Ukraine, the former featherweight world champion, the reigning, defending WBO super featherweight champion of the world, from the Gaspadal, Vasily Lomachenko! Comme on l'a vu précédemment, représenter son pays est primordial en Ukraine. Loma le dit lui-même, j'ai discuté avec mon père, je lui ai demandé ce qui était le plus important pour ma carrière et j'ai décidé d'être champion olympique avant de passer pro. Et c'est ce qu'il a fait, il est devenu champion olympique, et 2 fois, à Pékin en poids plume, à Londres en poids léger. Il décide de passer pro et d'écraser la concurrence. Loma devient champion après son 3e combat et devient champion super plume, un record de précocité. Il est comparé à Neo dans Matrix car il a un temps d'avance sur ses adversaires et les dégoûte avant de les mettre KO. Il a été champion du monde dans 3 catégories différentes. Malgré une période compliquée après sa défaite contre Teofimo Lopez en octobre 2020, il revient très fort. Nakatani est mis KO, Richard Commey est dominé outrageusement et s'incline par décision unanime face à Lomachenko. Ce combat laisse présager que l'Ukrainien se rapproche d'un nouveau titre de champion du monde. En plus d'être le meilleur de la discipline selon les spécialistes, il prend une dimension en représentant parfaitement l'Ukraine sur la scène de la boxe internationale. Et récemment, il a pris la décision de faire équipe avec un compatriote qui est rentré dans l'histoire dernièrement, un certain Alexander Usyk. L'équipe se nomme Lomus. Alexander Usyk, c'est 1m94 pour 100 kg. Une chose est sûre, Loma a bien fait de faire équipe avec lui. Ils n'auront pas à s'affronter. Malgré son poids, on le surnomme le chat. Un poids lourd très technique et en mouvement, ça change des Klitschko. Champion d'Europe, champion du monde et champion olympique à Londres, sa carrière amateur est remplie de succès. Il passe pro et gagne toutes les ceintures en poids lourd léger. Le 25 septembre dernier, il accède à la catégorie reine et est confronté à son plus grand défi, Anthony Joshua. Au terme d'un combat historique au Tottenham Hotspur Stadium de Londres, le meilleur de 2021 selon moi, Usyk rentre dans la légende. Il devient champion du monde poids lourd après avoir été champion du monde lourd léger. C'est le 2e de l'histoire à réaliser cet exploit après un certain Evander Holyfield. La rumeur prévoit une revanche entre Usyk et Joshua en avril prochain. Et si Usyk restait invaincu, il pourrait affronter Tyson Fury pour toutes les ceintures poids lourds et l'Ukraine retrouverait un compatriote champion dans la catégorie reine. Vladimir Klitschko a vu sa carrière se stopper après 2 défaites, contre Joshua et contre Fury. Et quel symbole si Usyk venait à réussir là où son idole a échoué 5 ans plus tôt. J'espère que ce voyage en Ukraine vous a plu, c'était un plaisir de vous avoir parlé boxe et histoire, en espérant vous revoir pour un nouveau voyage à la découverte d'un pays et de l'influence de la boxe pour celui-ci. A bientôt pour une nouvelle expédition, c'était le de sel pour Dans les cordes, ciao.